Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment dans la matière gestion opérationnelle, où aujourd'hui nous allons voir ensemble comprendre la construction des budgets. Le plan de la séance, évidemment, c'est de connaître la notion de budget, l'enchaînement des divers budgets, la différence entre produits et recettes et charges et dépenses, le lien entre les produits et les charges, les recettes et les dépenses dans l'entreprise, et ainsi les décalages entre produits et charges, recettes et dépenses, et nous verrons ensemble ce qu'il est important de retenir, notamment vis-à-vis du jury. Tout d'abord, la notion de budget. Qu'est-ce qu'un budget? Ça désigne une liste de tous les produits et des différentes charges à planifier. Les produits, je rappelle, c'est la colonne 7 du compte de résultat et les charges, la colonne 6. Donc les recettes rentrent dedans les chiffres d'affaires, naturellement, qui est le total de toutes les ventes hors taxes réalisées durant une période. Et les charges, évidemment, sont les dépenses à prévoir pour l'entreprise de deux types, les charges variables liées directement au chiffre d'affaires et les charges fixes que l'on appelle les charges de structure. Donc c'est un plan qui permet de définir à l'avance les dépenses et les éventuelles économies à réaliser pendant une période déterminée. Le budget permet de mesurer les besoins de l'entreprise au fur et à mesure de la réalisation des objectifs fixés en termes de dépenses, mais évidemment aussi par rapport aux produits projetés, par rapport à la prévision des ventes qui sera réalisée. Quelles sont les fonctions d'un budget? Bien évidemment, il consiste à faire une évaluation des produits, donc chiffre d'affaires, et des charges prévues tout en analysant les résultats de l'année évidemment précédente. Il permet de conserver une trace des dépenses réelles et prévisionnelles d'une entreprise. Un budget a une grande importance, il est primordial, il permet de contrôler les dépenses et de les suivre au quotidien. Le budget est évidemment une aide à la décision. L'enchaînement des divers budgets. Les budgets dépendent les uns des autres. Du budget des ventes en découle le budget des achats, donc les charges variables, le budget des autres charges, éventuellement les budgets des investissements, de financement. L'ensemble de ces prévisions est alors synthétisé dans des budgets des encaissements et des décaissements qui permettent de construire un budget très important, le budget de trésorerie. Le compte de résultat, tout d'abord, je viens de vous en parler, à travers les colonnes 6 des dépenses charges et 7 des recettes et produits, qui est la photographie de la dynamique commerciale de l'entreprise durant un exercice. Il intègre donc la somme des ventes et des subventions, et puis des charges de l'entreprise, charges variables et charges fixes. Il permet de mesurer si l'exploitation de l'entreprise peut générer un bénéfice ou une perte. Les budgets d'investissement qui permettent de mesurer les actifs de l'entreprise et puis les besoins que l'entreprise peut avoir pour investir et produire. Les budgets spécifiques et ponctuels lors d'opérations ponctuelles, la publicité, notamment le recrutement. Et puis le budget de trésorerie qui montre les flux de trésorerie de l'entreprise entre les entrées et les sorties d'argent et les dates auxquelles ceux-ci devront être visibles. La différence entre produits et recettes est charges et dépenses. Évidemment, il ne faut pas confondre les recettes et les dépenses avec les produits et les charges. Seuls les budgets des encaissements et des décaissements et de trésorerie sont construits avec une logique de recettes-dépenses. Donc nous avons les produits, donc je rappelle, chiffre d'affaires, subventions, qui doivent amener des recettes et donc des entrées. Et puis nous avons les charges, qui elles sont des dépenses, qui amènent donc des sorties de trésorerie. Le lien entre produits et charges, recettes et dépenses, bien évidemment les produits amènent les recettes et les charges amènent des dépenses. Les décalages entre produits et charges, recettes et dépenses, évidemment, décalage dans le temps, parce que les produits amènent des recettes, mais celles-ci sont souvent décalées dans le temps eu égard au délai de paiement des clients, qui ne payent pas toujours comptant. J'attire votre attention à faire la différence entre le B2C, donc le business to consumer, donc les entreprises vers le consommateur particulier, et le B2B, qui est la relation interentreprise. Évidemment, ces décalages s'appliquent aussi aux charges que l'entreprise doit payer. L'entreprise peut naturellement bénéficier de délais de paiement de la part de ses fournisseurs. Maintenant, les écarts de montant. Les produits et les charges apparaissent hors taxe,
dans le compte de résultat, car la TVA est neutre pour l'entreprise. En revanche, les factures sont toujours payées TTC. Je rappelle que la TVA n'appartient pas à l'entreprise, elle est collectée par l'entreprise pour le compte de l'État. Les encaissements et les décaissements sont donc TTC et induisent ensuite un calcul sur la TVA à devoir au Trésor public. La formule est toujours la même, TVA donc collectée moins TVA déductible égale TVA à devoir au fisc. Les autres recettes et dépenses, les produits et les charges concernent les éléments du compte de résultat. Les recettes et dépenses concernent aussi les investissements, les apports, les emprunts, les placements financiers. Les avantages évidents d'élaborer un budget. Tout d'abord, un budget permet d'analyser entre les résultats et les prévisions qui sont établis et permet d'être réactif, comme je le disais précisément. C'est une aide à la décision, c'est un vrai tableau de bord, permet de piloter l'entreprise, permet à l'entreprise de se projeter. Évidemment, les budgets sont à surveiller de très près parce que les écarts, il faut réagir dans les meilleurs délais. Permet de prendre évidemment les meilleures décisions possibles, définir les stratégies les mieux adaptées et de mettre en place les plans d'action pour que l'entreprise avance. Les budgets servent aussi à définir le BFR. BFR, je rappelle, c'est le besoin en fonds de roulement que l'entreprise peut avoir. L'objectif, évidemment, c'est qu'il soit négatif. Si le BFR est négatif, on n'a plus de besoin. Nous sommes en ressources de financement. Ça veut dire que l'activité génère de la trésorerie excédentaire qui permet à l'entreprise d'assurer ses besoins au quotidien. Si le BFR, par contre, est positif, eh bien, l'entreprise doit réagir, obtenir des financements en transparence financière, naturellement, permet de mettre en place différents scénarios pour que le BFR soit négatif. Je rappelle que c'est l'objectif. La différence entre budget prévisionnel et budget de trésorerie. Donc, nous avons un super outil qui s'appelle Excel, naturellement, qui permet de suivre les budgets. Le budget prévisionnel, évidemment, c'est un budget qui doit être ajusté au fur et à mesure de la réalisation des objectifs fixés. Il permet de définir les objectifs qu'il faut atteindre et l'entreprise peut faire face à ces charges de structure. Je rappelle, les charges de structure sont les charges fixes de l'entreprise. Il permet de prévoir le chiffre d'affaires et les charges variables y afférentes. Il est fixé selon des résultats des exercices antérieurs et des variations qui pourront impacter le marché, la production ou bien des éléments extérieurs comme la géopolitique. Il permet de mesurer les écarts en temps réel et d'apporter naturellement, très important, d'être réactif en apportant les actions correctives qui s'imposent et de définir les différentes stratégies à mettre en place. Définir les charges de structure, les charges fixes de l'entreprise. Il est évident, et ça j'en avais déjà parlé dans différentes vidéos que j'avais produites, que les charges de structure doivent être le plus possible contrôlées et être le plus possible réduites, puisqu'il impacte, les charges de structure impactent évidemment le seuil de rentabilité de l'entreprise. Et le budget prévisionnel, enfin, permet de mettre en place un plan d'action pour atteindre les objectifs fixés. Il donne un cap à l'entreprise. Le budget de trésorerie, et je n'insisterai jamais assez dessus, c'est le nerf de la guerre, la trésorerie. Il rassemble un budget prévisionnel, mais en intégrant les sommes TTC et les décalages d'encaissement et de décaissement, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le décalage avec le paiement client, si on a accordé un crédit au client, un délai de paiement, et puis les décalages avec les fournisseurs, si ces derniers nous ont octroyé un délai de paiement. Il permet de fixer les besoins de trésorerie que l'entreprise peut avoir pour assurer ses échéances obligatoires. Il intègre les recettes et dépenses TTC, les entrées et les sorties. C'est un outil indispensable à la dynamique de l'entreprise, il faut le suivre quotidiennement. Il permet, comme je l'ai dit précédemment, à mesurer les besoins en fonds de roulement que l'entreprise pourrait avoir. C'est évidemment un outil de pilotage que l'entreprise doit avoir, qui lui permet, s'il y a des décalages, de réagir immédiatement, soit par factoriser ses créances clients, soit par négocier avec ses fournisseurs, ou soit, si le BFR est important, à demander des concours bancaires à travers 3 solutions: crédit court terme,
découvert autorisé, facilité de caisse. Je vous invite à revoir les vidéos que je vous offre sur ma chaîne sur la thématique la prévision des ventes, la TVA et son calcul, la marge commerciale, élément important de l'entreprise, le cycle d'exploitation qui impacte évidemment le BFR et puis la notion de chiffre d'affaires qui est important à connaître. Vous verrez toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube naturellement. N'oubliez jamais que le succès à votre examen ne dépend que d'une seule personne, vous-même. Nous, formateurs, nous sommes là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes à travers notre formation, notre expérience. Moi, j'ai choisi de vous offrir des vidéos sur ma chaîne YouTube depuis maintenant plus d'1 an et vous les retrouvez dans toutes les matières de la filière MCO et NDRC. J'ai mis aussi en place un site internet www.formateur-bts-mco-ndrc.com où vous retrouvez tous les jours à partir de 20h30 des ateliers séances de cours et des masterclass tous les week-ends. Je vous remercie pour vos visites régulières et je vous dis à très bientôt. Au revoir.